sur la chaîne Sortilège d'éveil, des cartes, du coaching et de la magie, où les mots peuvent résonner pour l'éternité. N'oubliez pas que vous restez le maître de votre destin, le capitaine de votre âme. Je vais tirer un signe astrologie et on va voir un petit peu ce qui se passe pour les énergies de juillet-août, puisque je fonctionnerai ainsi pour le début. Je ferai des tirages pour tous les signes astrologiques pour les 2 mois à venir. D'accord? Puis si ça marche bien et si je vois que je peux et que j'ai le temps, j'essaierai de faire ça au niveau mensuel. Alors, on va tirer un signe au hasard et il s'agit des poissons. Alors là, les 6 premiers signes qui seront en ligne, parce que je viens de les faire la semaine prochaine, je ferai les 6 prochains. Donc, il y aura un petit peu de retard pour le mois de juillet, mais c'est pas grave, hein, vous me pardonnerez. Allez, c'est parti. On va suivre le fil conducteur de mon tapis de tirage que je me suis créé. Alors, il s'agit de comment je me sens. Sachant que je suis sophrologue, donc là, je ne fais pas du tout de la sophrologie. Quoique, c'est pas de la sophrologie, mais en fait, la sophrologie, ce n'est pas que de la relaxation. C'est aussi toute une pédagogie au niveau du développement personnel. Et donc, en fait, on suit un certain fil conducteur pour être en équilibre entre l'esprit, le corps et le cœur. Bon, c'est surtout l'esprit, le cœur et le corps et l'esprit, pardon. Mais voilà, il y a le cœur qui est là aussi quand même, hein, et qui a toute sa place. Donc voilà, donc on a comment je me sens, ce qui est essentiel pour moi, le besoin de mon cœur, quel est le film dans ma tête, pour le côté mental. Alors j'insiste avec le cœur, hein, donc il doit y avoir quelque chose, les poissons, en même temps vous êtes hyper sentimental. Non, c'est besoin de mon corps, je ne sais pas si j'ai dit cœur ou corps. Quel est le film dans ma tête pour le côté mental, le besoin de mon cœur, de mon cœur ou de mon âme, mes capacités, la leçon à apprendre et le conseil. C'est parti, sans plus attendre, nous allons procéder au tirage des poissons pour les énergies juillet-août. Alors, première carte sur comment je me sens, faux self. Donc, je l'ai tiré pour un autre signe, je ne me rappelle plus lequel. Je me révèle à moi-même et j'incarne profondément qui je suis. C'est une très très belle carte où il y a pour moi un soleil derrière. Le soleil indique que quand on est soi-même, en fait, on se sent mieux, on se sent vraiment solaire et on projette ça envers les autres. Et comment je me sens là pour les poissons au niveau juillet-août? Eh bien, c'est ça. Vous allez peut-être avoir envie, besoin de révéler qui vous êtes vraiment, en fait. Voilà. Comment je me sens? Je me sens, alors ça va peut-être être, je me sens moi-même, et je me sens vraiment, j'incarne en fait qui je suis. Voilà. Bon, ça c'est la première carte qui indique souvent un petit peu l'énergie de tout le tirage, ou qui est un petit peu, oui, le fil conducteur. Je vous en dirai un petit peu plus au fur et à mesure du tirage, parce que en fait c'est comme un puzzle, hein. Plus on avance et plus on comprend un petit peu là où ça veut en venir au niveau des messages. Donc on continue. Ce qui est essentiel pour moi, pour les poissons, pour juillet-août. Le mental revient souvent, hein. Donc oui, parce que hein, c'est des énergies estivales, on va un petit peu lâcher le mental, on va essayer de revenir un petit peu plus dans le corps. Là, en fait, ce qui est essentiel pour moi et comment je me sens, j'ai envie d'être moi-même. Et en fait, je n'écoute pas les histoires de mon mental et je reviens dans mon corps. Donc j'ai envie d'être moi-même et ce qui est essentiel pour moi, c'est de revenir un petit peu au corps, de revenir au moment présent, de profiter... Et de profiter d'être aussi un petit peu moi-même, de faire ce que j'ai envie, d'enlever les masques, de m'écouter, de savoir m'affirmer, de poser des limites, etc. D'accord? Le besoin de mon corps. Bon, sachant que là, on nous dit déjà qu'on a envie d'être... on retire la transmutation. Hein. Je l'avais tiré aussi pour le signe précédent. Donc, c'est marrant, les énergies reviennent. Pour les poissons, donc... je vais poser ça là. C'est vrai que ça fait un petit tapis. Du coup, il n'y a pas trop la place pour les grosses cartes. Besoin de mon corps, votre corps, il a besoin de transformer un petit peu, de transformer ce qui se passe un petit peu à l'intérieur de lui. J'ai le pouvoir de transformer ma vie à chaque instant. Votre corps, il vous dit qu'il a besoin un peu que vous reveniez à lui un peu. J'ai l'impression que là, il vous dit, il est temps de transformer les choses là. Tu me vois plus. J'aimerais que tu prennes ta place, que tu incarnes qui tu es vraiment, que tu reviennes à toi et que tu prennes ta place. On est vraiment dans ces énergies-là.
Voilà le besoin de votre corps. Le besoin de changer, le besoin de transmuter, le besoin de renaître de vous-même. J'ai l'impression, en plus, le poisson, j'ai une image qui me vient là. Je vois quelqu'un qui sort de l'eau et qui comme un bain de transformation et qui revient euh, changer, en fait, transformer. Et en plus, en tant que poisson, ça paraît un peu bateau de dire ça. Poisson, bateau, de l'eau, voilà, bon, bref. Mais c'est vraiment l'image que j'ai. Et du coup, bah, peut-être que ça peut être un exercice à faire, en fait, si vous sentez que vous en avez besoin, justement, de vraiment mettre ça en place et d'aller un jour peut-être, si vous avez de quoi, une piscine, la mer. Moi, je vois plus la mer parce qu'avec ses énergies iodées, etc. Et qui vous aide aussi avec le sel, l'iode, etc. à enlever un petit peu tout ce qui est pas bon. Mais la piscine peut faire l'affaire, une baignoire peut faire l'affaire, peu importe. Mais du moment que vous pouvez tremper votre corps et en fait de mettre cette intention de rentrer à l'intérieur de l'eau avec, par exemple, de la manière dont vous êtes au présent, et en fait de ressortir de cette eau en ôtant les masques, en fait, en renaissant de vous-même, en étant vraiment qui vous êtes. Vous voyez. Ça peut être un exercice, vraiment une intention à faire et vous voyez si ça résonne pour vous et si ça peut vous aider. Dans tous les cas, ça fera pas de mal et puis ça peut passer inaperçu. Ça dépend de la manière dont vous faites parce que là j'ai une image, je me dis waouh, si vous êtes à la plage devant tout le monde et que d'un coup vous faites le phénix qui renaît de l'eau là, de ses cendres à l'intérieur. C'est sûr que là, les gens ils vont se dire est-ce qu'elle fait, elle ou lui, là, il est bizarre, mais on s'en fout après tout de ce qu'ils pensent les autres. Bon, après, moi je vois ça plus en mode vraiment rituel, entre guillemets. J'aime pas trop ce mot rituel, même si j'aime bien tout ce qui est magie. Mais en mode, voilà, votre petite. Ouais, on va quand même utiliser le mot rituel, voilà, d'intention en fait. Vraiment un petit moment rien qu'à vous pour marquer le coup en fait, pour transmuter, pour vous transformer. Bon, là, je pars un peu dans mes délires. Ça parlera à qui ça parlera au niveau des poissons. Quel est le film dans ma tête? Donc, la question, quel est le film dans ma tête? Et la question, ce qui est essentiel pour moi. Je le répète comme je le répète à tous les signes. Ce sont pour moi 2 questions essentielles à se poser, en fait, tous les jours. Parmi nos 70 000 pensées par jour, à peu près, je pense qu'on peut se permettre de se poser ces 2 questions en plus, ou en tout cas, elles sont en tout cas à se poser en premier en se levant la journée, ou quand ça nous arrive pour quel est le film qui est dans ma tête. Tout simplement parce que ce qui est essentiel pour moi, bah oui, parce qu'en fait on oublie, on fait tellement de choses dans la journée et on se couche le soir et en fait qu'est-ce qui est essentiel pour moi, bah en fait on n'a pas eu le temps. Voilà. Et quel est le film dans ma tête? Ben, je vous cache pas que il se passe tellement de choses dans notre tête que on se fait un film pour tout et rien. Et au final, eh bien, il n'existe pas qu'une seule possibilité. Il existe autant de possibilités qu'il existe de chiffres et de nombres dans ce monde. Sauf que notre mental veut nous faire croire qu'il n'existe qu'une seule possibilité, il en existe plein. Donc pour moi, cette question reste essentielle. Qu'est-ce que je me raconte là maintenant dans cette situation? Qu'est-ce qui se passe là dans ma tête? Pourquoi je me raconte telle ou telle chose? Parce que la pensée génère des sensations, génère des émotions, génère la vie que l'on a en fait, que l'on se crée. Voilà pourquoi cette question. Donc 1, 2, 3, 4, quel est le film dans ma tête? Eh ben, la méditation, justement. Je m'assieds, je respire, je ne fais rien d'autre que cela. Quel est le film dans ma tête? Eh ben, vous me le direz quand vous aurez médité, d'accord? Alors, c'est bien. Vous allez vous dire, qu'est-ce que... ouais, super. Bon, la méditation, ça parle pas à tout le monde. Le mot méditation en lui-même peut faire même limite peur. Alors, pour certains, c'est un doux pansement. Pour d'autres, c'est limite le contraire. Mais la méditation, c'est tout simple, pour moi en tout cas, de la manière dont je le vois. Pour moi, c'est juste faire un peu de place en fait entre chacune de ces pensées, déjà, et revenir un peu au moment présent, contempler un beau paysage. C'est vraiment être dans la contemplation en fait, contemplation de son esprit, de ce à quoi je pense justement, quel film je me raconte, ça c'est de la méditation. Je regarde un petit peu, j'observe mes pensées comme des nuages qui passent, voilà. Et quel film dans ma tête, vous allez le savoir en méditant. Donc voilà, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Le besoin de mon cœur.
Le besoin de votre cœur, c'est d'aller voir justement ce qui se passe à l'intérieur. Là, il se passe quelque chose à l'intérieur. Je regarde à l'intérieur de moi, toutes les réponses s'y trouvent. Donc, si vous voulez aller vers le vrai vous, la connaissance de soi, les amis. Hein. En plus de ça, là, je ne veux pas faire ma pub comme ça, de but en blanc. Mais c'est vraiment ma spécialité, en fait, vers quoi je veux me diriger avec la sophrologie. Même si pour moi, la sophrologie, il y a un vent. On ne comprend pas, là, le tourbillon. Même si pour moi, je disais la sophrologie, c'est de la connaissance de soi en général, pour moi, hein, à mes yeux. Mais voilà, moi, je souhaite me spécialiser là-dedans. Bon, je vous en dirai plus tard. Et puis, si vous voulez aller voir palettedebienêtre.fr, vous êtes les bienvenus, les loulous. Mais en gros, je regarde à l'intérieur de moi, toutes les réponses s'y trouvent, le besoin de mon cœur. Bah oui, parce que là, on vous invite à aller vous apprendre à vous connaître. Parce que ça part de là. Pour moi, c'est pour vous révéler tel que vous êtes, il faut d'abord vous connaître vos valeurs, vos valeurs et la valeur que vous avez aussi. Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas, comment mon corps fonctionne, quelles sont mes limites, tout un tas de questions à se poser. Alors vous allez dire, bon, je me pose assez de questions comme ça, j'ai pas envie non plus d'en rajouter. Bah non, n'en rajoutez pas, mais moi je vous invite quand même à aller faire un minimum de connaissance de soi, ne serait-ce qu'au moins d'aller poser vos valeurs en fait. Quelles sont mes valeurs de vie en fait? Qu'est-ce qui est essentiel pour moi au niveau de la vie? Quels mots me parlent? Et vous verrez qu'en connaissant vos valeurs, tout le puzzle va se former dans votre tête. Hein. Parce que tout le puzzle va se former, pas que dans votre tête, mais ça va se former tout simplement. C'est pas ce que je voulais dire. Les valeurs, c'est fondamental en fait. Hein. C'est la base de la base. Et ça va vous faire comprendre beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui vont, d'un coup, vous allez vous dire, ah, bah oui. Ah ben là, je comprends pourquoi cette personne-là, elle me gonfle par-dessus tout, en fait. Bah oui, parce que forcément, moi, ma valeur, c'est telle chose. Donc forcément, là, ça passe pas trop. Bon, alors là, je grossis le truc, hein, parce que je vous invite pas non plus à aller taper sur les autres parce que ça va pas dans vos valeurs. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que ça vous aiguille sur plein de choses. Ah ben tiens, là, j'ai un choix à faire, mais par rapport à mes valeurs, c'est plus logique que j'aille là. Ah bah tiens, là je regarde une série, pourquoi je pleure, pourquoi ça me touche aussi profondément? Bah oui, parce que ce personnage-là, il a des valeurs qui me sont chères en fait. Ah tiens, cette chanson-là, je l'écoute en boucle. Ah oui, parce que bah, soit ça vous parle au niveau des émotions et parce que les valeurs qui sont dedans vous sont chères également. En fait, les valeurs, c'est essentiel. Voilà. Bon, j'appuie sur ce point-là parce que les besoins de mon cœur, là, c'est ce qu'on nous dit. Et pour moi, l'introspection au niveau du cœur, c'est d'aller voir un petit peu qui vous êtes. Voilà. Bon, vos capacités pour juillet-août, les loups. Alors, les capacités, on tombe sur la crise. Je prends soin de moi et je suis à mon écoute. Bon, on est vraiment dans ça. Hein. Je pense que là, on est dans le chouchoutage, dans la connaissance de soi. Pourquoi pas prendre un petit carnet d'été, vous poser, voir un petit peu quelles sont vos valeurs, prendre soin de vous, prendre un bain. Je ne sais pas pourquoi ça revient, mais voilà, doucement, prendre soin de vous, vraiment dans tous les sens du terme. Et là, vous en avez les capacités. Là, vous allez vers quelque chose où vous en avez peut-être assez d'être en crise et de ne pas être vous-même et d'être toujours dans ce mental en feu, les amis, et d'aller vraiment reposer tout ça. Alors, vous allez dire, ah ben l'introspection, justement, ça allait me prendre la tête. Bah, pas forcément, en fait, non. Parce qu'au début, c'est sûr, ça nous fait poser quelques questions, mais c'est sur nous-mêmes. C'est pas la même chose que les pensées toxiques qui peuvent nous passer par la tête tous les jours à longueur de journée. Là, c'est justement aller voir certaines choses pour après aller mieux et à être plus serein et aller plus vers de la conscience et de la transformation et de l'apaisement et vers vous-même. D'accord? Donc là, les capacités, c'est ça, c'est le fait de pouvoir un peu éteindre ce feu-là à l'intérieur, hein, éviter peut-être toute forme de burn-out ou de je ne sais quoi, d'anxiété, de colère, de tout ce qui se passe un petit peu à l'intérieur, là, et qu'on peut se créer... comment on dit, sans le vouloir, quoi. Hein. Je commence à fatiguer, je m'excuse, hein, les loulous. Mais voilà, vous m'avez comprise. Donc, la leçon à apprendre. De toute façon, je commence pas toujours par les mêmes signes. Comme ça, j'ai pas toujours la même énergie. Ça se trouve, la fois prochaine, ça sera vous les premiers. Et je serai vraiment
toute énergique, même si j'essaye d'être vraiment pareil pour tous les signes. Je dois reconnaître, je fais une petite parenthèse, que c'est quand même énormément Enfin, énormément, tout est relatif, hein, vous allez me dire, les maçons. Mais voilà, c'est quand même du travail de faire tous les signes comme ça astrologiques et de parler comme ça pendant 3 ou 4 heures, hein, parce que bon, bah, on va pas faire ça non plus pendant... Enfin, moi, je sais pas comment elles s'organisent les autres, soit les cartes au coaching ou les cartomanciennes, ou voilà, tout ce qui touche aux cartes. Là, j'essaye de m'organiser, c'est le début. Déjà, j'avais déjà commencé pour le mois de juin, finalement, l'organisation n'allait pas. Alors, bon, je vous dis tout ça, c'est peut-être que vous devez l'entendre, j'ai envie de vous le dire. Voilà, donc après, vous voyez, c'est peut-être en lien avec la carte surcharge mentale, hein, question d'organisation. Mais du coup, c'est vrai que, bah voilà, là, je recommence un petit peu mieux outillée. Mais c'est vrai qu'au bout du... Là, j'essaye de faire sur 15 jours. Donc, une première fois, la première semaine, je fais 6 signes. Donc, 3 le matin, 3 le soir pour vraiment espacer. Et pareil pour la semaine d'après. Mais alors, du coup, c'est ce que je vous disais. Donc, après, bah, vous êtes le 6e signe que je fais dans la journée. Donc, j'avoue que là, il est 7h30 du soir. Je commence un petit peu à fatiguer. Mais cela dit, je suis quand même vraiment dans la bienveillance avec vous et vraiment de tout cœur avec vous. D'accord, les poissons? Allez, on continue, on a bientôt fini. La leçon à apprendre pour le mois de juillet-août pour les poissons, eh bien, c'est la gratitude. Je remercie la vie pour ce qu'elle m'apporte chaque jour. Donc là, on vous invite justement à remercier. Alors, ça peut être... la gratitude, on l'emploie tout le temps par Mons et par Vaux, la vieille expression des années, je sais pas combien. Bon, désolé si vous êtes âgé, je ne veux pas du tout être péjoratif là-dessus, pas du tout. Mais voilà, bon bref, je pars dans des explications. La gratitude, ça peut paraître un mot un petit peu compliqué ou un peu j'en ai marre de ce mot-là. Je vais pas remercier la vie si en fait moi ça va pas dans ma vie. Moi il y a des jours où je me le dis aussi, bah ouais c'est bien gentil la gratitude, mais au bout d'un moment j'en ai ras-le-bol, ça j'ai pas ce que je veux, ou alors ça va pas comme je veux, ou alors je répète. Oui mais bon, on est tous responsables de ce qui nous arrive aussi quelque part, entre guillemets, en tout cas de nos choix, je dis bien, pas de ce qui nous arrive, mais de nos choix de vie. Et en fait, la gratitude, ça sert, c'est une forme de pensée autrement. C'est l'un des principes de la sophrologie, le principe d'action positive. C'est le fait de voir, de pas omettre le négatif, hein, de ce qui est un peu moins sympathique, on va dire, mais de voir aussi ce qui peut être super sympathique ou voire tout simplement sympa. Les petits plaisirs, les petites choses qui nous arrivent, les petits bonheurs, les petites joies. Et en fait, les choses simples qu'on se rend même plus compte qu'on a, en fait, hein, ne serait-ce que la base des bases, notre corps. Voilà, tout simplement. Notre corps, il est là. Il nous permet d'être en vie. Il nous permet d'être debout, de faire des choses. Il nous permet... voilà, sinon, vous ne seriez pas là, en fait. Hein. Et bah, ne serait-ce que de remercier, de voir qu'à l'intérieur, il y a de la vie. À l'intérieur de nous, il n'y a pas qu'un cœur qui bat. Il y a tout un tas de cellules. Il y a tout un tas de... pour moi, c'est une véritable usine là-dedans. Hein. J'essaye de le faire comprendre à mes enfants. Et en fait, c'est pas... il n'y a pas un grand gouffre à l'intérieur. Et puis, c'est tout. Il ne se passe rien. Non, non, non. C'est énorme ce qui se passe à l'intérieur. Et de mettre de la conscience là-dessus, de remercier en fait, de remercier pour qui on a déjà au présent, bah, ça permet d'avoir des pensées un petit peu plus positives, hein, je vais le dire, hein, c'est le mot. Hein. Et en fait, bah, c'est comme ce qu'on apprend en mathématiques, hein, le plus attire le plus, le moins attire le moins. C'est de la science, c'est prouvé. Et bah, plus vous penserez plus positivement, de mieux en mieux, en tout cas, on ne vous demande pas d'être toujours positif, et bien plus vous attirerez à vous, comme un aimant, les choses positives. Plus vous allez penser de façon négative et plus vous allez attirer à vous les choses négatives. Alors, j'entends qu'on entend ça à toutes les sauces, peut-être ou pas, en tout cas, voilà. Mais c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre conscience parce que pour moi, c'est pas farfelu, hein, la loi d'attraction. C'est vraiment quelque chose qui est là et qui existe et qui est prouvé maintenant. Hein. Donc, ça paraît tellement logique, mais tout ce qui est invisible, on a tendance à pas y croire, hein, surtout quand on est un petit peu très rationnel. Mais là, d'accord, c'est peut-être quelque chose d'invisible, mais c'est quelque chose qui existe quand même. Voilà, les énergies, elles sont là, que vous y croyez ou pas, les poissons. Allez, la leçon à apprendre, c'est la gratitude et le conseil. Le conseil, c'est l'universalité. Je suis la vie. Voilà, bon bah écoutez, je vous laisse méditer sur ce petit message conseil, je suis la vie. Et je vais vous tirer
Un dernier message avec les couleurs du cœur. Je développe pas je suis la vie universalité parce que bah écoutez ça vous permettra de vous poser 5 minutes et puis de méditer sur ça justement sur le fait d'être dans le monde, d'être la vie, d'être vous, de faire partie d'un tout. Voilà, bon, bah, il y a une carte qui est tombée. Si vous en avez envie, hein, je vous y oblige pas. Hein. Mais je pense que je parle tellement. Là moi ça va, on est quand même à 20 minutes. Donc je pense qu'une petite carte juste comme ça à méditer, c'est pas mal aussi. Hein. Le message, introversion. Ouhou. Si tu te sens en baisse d'énergie, plonge un instant dans le silence. C'est marrant de plonger, hein, pour regagner toute la puissance. Voilà, on vous parle vraiment de puissance. Bah oui, si je le dis, c'est que oui. Je dis pas que tout ce que je dis, c'est vrai, j'ai pas dit ça, mais si je le dis, c'est que ça devait être dit. Mais voilà, là, on vous dit, je vous redis le message. Si tu te sens en baisse d'énergie, plonge un instant dans le silence pour regagner toute ta puissance. Bon, moi qui disais que je parlais beaucoup, hein. Après, vous éteignez tout et vous restez un petit moment dans le silence. Et c'est un conseil. Vous faites ce que vous voulez, d'accord, les poissons? Et vous essayez juste de laisser un petit peu de place entre vos pensées. Alors, il y en a qui ont beaucoup de pensées, qui ont conscience qu'ils ont beaucoup de pensées, mais il existe aussi des personnes, même si elles ont 70 000 pensées par jour à peu près, qui disent non, moi je pense jamais. Donc il faut aussi que moi en tant que Verseau, je me dis oui, tout le monde sait qui ont des pensées, ils savent quand même. En fait non, il y a des personnes qui n'ont pas conscience en fait de tant de pensées dans leur tête ou alors qui ne veulent pas. Et bien il faut que j'en prenne compte en fait, que j'en tienne compte. Donc voilà, mais enfin, je vous invite à faire ça juste après la vidéo, même si c'est 2 minutes. Là, c'est le conseil que je vous donne. Et de plonger, si c'est un petit exercice qui vous parle, peut-être pour essayer vraiment de mettre une intention. Je renais et je vais aller vers autre chose. Je vais me transformer, voilà, ce bain-là de transmutation, comme la carte qui est sortie là, pour le besoin du corps. C'est mon conseil pour terminer. Alors, avant de tirer la dernière carte du mandala d'énergie, je vous invite les amis poissons si vous en avez envie, parce que je vous laisse toujours la possibilité, mais en fait j'avais envie de vous partager un autre petit truc par rapport à la carte là, de plonger dans le silence là, ça me faisait penser à quelque chose. Si tu te sens en baisse d'énergie, oui, je vous avais donné l'idée de plonger dans un bain, vu que la vidéo elle a été un peu plus rapide, de plonger dans un bain d'eau pour une histoire d'intention de transmutation. Mais ce que vous pouvez faire aussi, si vous vous sentez en baisse d'énergie ou si vous en avez besoin, en fait, il y a une histoire d'eau là. Et vu que vous êtes les poissons, je vous donne plein d'idées pour faire des choses avec de l'eau. Et en fait, c'est des petits exercices comme ça anodins, mais qui mis bout à bout, peuvent agir, même si c'est un tout petit pas, ça vous fera toujours un peu de bien en fait, d'accord? Et du coup, mon idée là, c'est que pareil, vous pouvez sur la même idée de l'eau, entrer dans une douche ou dans un bain d'eau et en fait mettre cette intention, déjà d'enlever un peu tout ce qui vous dérange, toutes les énergies, toutes les choses que vous ne voulez plus avec l'eau, ça part dans la douche. Et en fait avec l'eau, de faire comme si c'était justement une eau qui allait vous remplir de tout ce que vous voulez de positif, d'énergie, voilà, pour aller vers cette transmutation aussi. Ça peut être aussi un exercice qui peut être sympa pour vous, donc je vous le partage parce que ça me vient dans la tête, c'est que je devais vous en parler. Allez, ah oui, alors je voulais dire, avant de tirer la dernière carte, je vous invite à liker la vidéo. Comme vous pouvez le constater sous la vidéo, oui, là, regarde, tu vois, c'est le début du début du début. Je ne sais même pas si j'ai un abonné ou deux. Et même si j'ai 2-3 abonnés, c'est certainement tous mes comptes que j'ai. Je me suis abonnée à moi-même. Ou alors j'ai appelé les voisins pour s'abonner. Non, même pas. Bref, donc c'est vraiment le tout début. Donc en fait, déjà, si tu peux liker si t'aimes, en tout cas, hein, je ne te force pas à liker si t'aimes pas. Si tu adhères à ce que je te dis, les messages, etc. Et si tu souhaites me suivre et avoir les autres vidéos pour les mois à venir, donc les prochaines, ça fera septembre-octobre, hein, pour les énergies de la rentrée et d'Halloween. Je dis Halloween parce que pour moi, octobre, c'est ça, genre j'adore, moi, voilà, t'as deviné, un peu de sorcière, tout ça, j'adore. Voilà.
Donc, ben, écoute, je t'invite à t'abonner. Je sais pas s'il y a toujours la petite cloche aussi à côté pour être averti que la vidéo sort. Voilà, pour pas oublier, parce que bon, on est tellement sur YouTube que bah, on est un peu noyé par par tout ça. Mais bon, je pense que hein, ami poisson, sortilège d'éveil va te plaire. Et puis, dans 2 mois, tu vas peut-être même un petit rendez-vous dans ton calendrier et dire, voilà, moi, je l'écoute parce qu'alors, elle est d'excellents conseils. Moi, ça m'aide. Bon, allez, c'est la dernière vidéo. J'ai le droit de me faire un peu de bien et d'imaginer des choses bonnes pour attirer le bon. D'accord? Allez, je prends celle-là. Poum! Ah bah, tu vois, on sort en plus une carte bleue d'apaisement et moi, ça me fait penser à l'eau. Hein. Il y a quelque chose avec l'eau. Hein. N'empêche que moi, quand je vais dans l'eau, à mi-poisson, alors je suis pas poisson, par contre, je suis signe. Ah, c'est Mars. Moi, j'ai Mars en poisson, en fait, mais c'est le travail, je crois. Donc, c'est l'action, tout ce qui est tout ça, quoi. Ouais, c'est bizarre, hein. Mais pourtant, quand je vais dans l'eau, mais ça, c'est mon côté peut-être verso, hypersensible, je sais pas, il y a quelque chose avec l'eau, parce que dès que j'ai une question, quelque chose mon mental qui est trop plein, surtout, voilà, c'est ça. Eh bien, je vais dans l'eau, je te le partage, hein, puisque tout est, je sais pas, il y a une question d'eau, là, j'ai envie de te partager au niveau de l'eau des idées, en fait. Tu vas dire, mais moi, je déteste l'eau, alors tes conseils, non. Bref, tu verras bien, hein, tu fais ce que tu veux, si c'est pas de l'eau, bah, ça peut être autre chose, hein. Mais bon, c'est quand même plus sympa avec de l'eau qu'avec du feu. Moi, j'ai envie de rigoler, ça fait 3 heures que je tourne, je suis désolée. Au moins, tu auras un peu d'énergie plus sympathique, hein, de rire, de folie. Ma petite folie qui est là. Le truc, c'est qu'en plus, j'aimerais bien tourner mes petites vidéos Insta pour la semaine aussi, donc ça va donner, quoi. Bon, bref, je me recentre. Alors, le dernier message, tu es protégé, tu n'es jamais seul, tu es en sécurité et protégé à chaque instant par l'énergie de ton âme et de tes anges. Tout dans ta vie sert à la croissance de ton âme, et c'est ce que je te disais au niveau de la leçon à apprendre. Alors, qu'est-ce que c'était? Ah ben, c'était la gratitude, ouais. Voilà, donc écoute ami poisson, je te laisse sur ce message de tu es protégé, tu es en sécurité, sens-toi en sécurité, et puis j'espère que tous mes petits conseils t'aideront. Je te souhaite de passer un très bon été, de faire plein de petits plongeons de transmutation si ça te parle, et puis je te donne rendez-vous fin août, début septembre pour les nouvelles énergies, d'accord? Allez, je te fais des bisous, à bientôt.